Cette semaine, on parle de dynamique sociale, on parle de conversation. On a vu dans les précédentes vidéos, et je vais simplement le rappeler aujourd'hui, si vous arrivez juste sur cette vidéo, que quand on était en retrait social, quand on était dans un désert social, quand on était dans l'asphyxie sociale, c'est-à-dire que quand on avait vraiment un cercle social qui ne nous convenait pas, une relation de couple qui ne nous convenait pas, bref, qu'on n'était pas épanoui dans sa vie sociale, le moyen d'en sortir, c'est-à-dire l'action essentielle pour en sortir, c'était d'aller parler à des gens que je ne connaissais pas ou peu. Alors on peut commencer à le faire de façon simple, c'est-à-dire en allant parler, si vous êtes dans une grosse structure au niveau de votre travail, à des gens que vous ne connaissez pas vraiment, ou vous connaissez peu, ou alors de vous inscrire dans des clubs et de commencer à lier des clubs, je sais pas moi, des clubs de sport ou des clubs de cuisine ou des clubs sur votre passion, et de commencer à lier des contacts, et puis aussi évidemment d'aller parler à des gens que vous ne connaissez pas, par exemple des amis, si vous allez dans ce genre de, si vous avez une soirée d'anniversaire, ou même sortir avec des amis et puis aller parler carrément à des gens que vous ne connaissez pas du tout. Ou encore aller à des événements. Bon bref, c'est pas les solutions qui manquent, mais que ce fait de parler à des gens que vous ne connaissez pas ou peu, c'était la solution pour sortir finalement, pour pouvoir construire une nouvelle vie sociale, tout simplement. Et c'est le problème que rencontrent les gens qui sont dans le retrait social, c'est-à-dire que les gens qui ont une vie sociale qui ne leur convient pas, ce qu'ils font, c'est qu'ils se replient de plus en plus sur eux-mêmes et ça ne peut pas changer. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va parler régulièrement à des gens qu'il ne connaît pas et qui n'a pas une vie sociale épanouie. Ça n'existe pas. Donc encore une fois, je le répète parce que c'est très important de le comprendre et après on verra comment on fait évidemment, mais que parler à de nouvelles personnes, c'est la clé absolue. Alors je vous conseille aussi vivement de regarder la vidéo d'hier et d'avant-hier si vous ne l'avez pas encore fait parce que je vais revenir à certains des concepts dont j'ai parlé, comme notamment dans la vidéo d'hier aux structures de conversation et que vous risquez d'être perdu si vous n'avez pas regardé ces vidéos. Donc il vaut mieux prendre le temps de regarder ces vidéos et plutôt regarder cette vidéo demain si vous n'avez pas suffisamment de temps aujourd'hui. Mais voilà, c'est important d'avoir vu la vidéo d'avant-hier et la vidéo d'hier pour bien comprendre cette vidéo. Avant de commencer, un bref rappel sur la valeur, puisque dans cette vidéo, on va parler de comment démontrer une haute valeur dans les conversations. La valeur perçue, ce que j'appelle la valeur perçue en fait, c'est notre système d'évaluation sociale, c'est-à-dire qu'on est capable de dire si telle personne a une haute valeur ou telle personne a une basse valeur. Donc par exemple, comment ça va se manifester? Un exemple très simple, quand vous étiez au collège ou au lycée avec vos professeurs, le professeur qui se faisait chahuter par ses élèves, qui n'arrivait pas à parler, qui n'avait aucune autorité, vous le voyez, même si vous ne le conscientisez pas, c'est-à-dire que même si vous ne mettiez pas ce mot basse valeur, mais vous voyez cette personne comme une personne de basse valeur, comme une personne qui ne se fait pas respecter. À l'inverse, le professeur qui arrivait dans une classe réputée difficile, où c'était le silence absolu, où dès qu'il y avait un élève qui essayait de faire quelque chose, il le recadrait directement et tous les élèves le respectaient, tous les élèves dits difficiles le respectaient, vous vous disiez cette personne-là a une haute valeur. Donc voilà, encore une fois, je le répète souvent, je le répète tout le temps quand je parle de valeur perçue, ce n'est pas une question de personne, c'est simplement une question d'évaluation sociale et on s'en servait, ça nous servait. Et c'est quelque chose qui vient de notre évolution parce que on avait particulièrement quand on était dans, on va dire, je sais pas si c'est vraiment la préhistoire, mais les époques tribales, quand on vivait en tribu, quand notre survie était menacée véritablement, on en avait besoin tout simplement pour survivre. On en a besoin aussi au niveau de la reproduction parce que c'est inscrit dans notre ADN de se reproduire avec les meilleurs gènes possibles. On en avait besoin pour notre survie, pour être avec une tribu, pour être avec des membres de tribu qui allaient être capables tous ensemble de survivre. Donc on avait absolument besoin de connaître la valeur des gens. Et la clé en fait dans les relations sociales, pour se simplifier énormément la tâche, c'est de démontrer une haute valeur. Plus je démontre une haute valeur, et plus ça va être simple, plus naturellement les gens vont me respecter, plus naturellement les gens vont avoir envie d'être avec moi, ça va me simplifier énormément la tâche. Donc j'ai tout intérêt à démontrer une haute valeur et ça se fait dès le départ. Il faut comprendre que l'évaluation de votre valeur va se faire, c'est-à-dire que dans les 10-15 premières minutes d'une conversation avec quelqu'un, la personne va évaluer quasiment l'intégralité de votre valeur et ce sera fixé, ce sera vraiment fixé. Donc c'est très important de le faire rapidement et ce qui est bien avec ce concept de la valeur perçue, c'est que par exemple quand vous arrivez dans une nouvelle place, quand vous arrivez dans un nouveau club, quand vous arrivez dans un nouveau boulot, bref, peu importe où vous arrivez, très rapidement, si vous savez pousser sur les bons leviers, vous pouvez démontrer une haute valeur et une fois que cette haute valeur est démontrée, vous êtes tranquille en fait, vous êtes tranquille. Donc aujourd'hui, on va voir quand on arrive dans une conversation, quand on arrive dans une nouvelle conversation avec une nouvelle personne, comment démontrer une haute valeur. Le premier point,
c'est naturellement l'image. C'est-à-dire que l'image, avant même que vous ouvriez la bouche, la personne va commencer à évaluer votre valeur par votre image, par la façon dont vous vous tenez, par toutes ces choses-là. Donc c'est très très important de travailler son image. Alors quand j'ai travaillé son image, j'ai travaillé un petit peu son maintien, le maintien de son corps, c'est-à-dire se tenir droit. Mais c'est aussi votre corps, c'est-à-dire votre silhouette. Donc là, en l'occurrence, c'est le sport que vous faites. C'est votre visage, c'est vos mains, c'est votre coupe de cheveux, c'est vos vêtements. Donc voilà, c'est ces points-là qu'il faut travailler pour avoir une image qui va pouvoir démontrer une image de quelqu'un qui prend soin de lui, tout simplement, qui fait attention à son look. Et c'est une démonstration de haute valeur. Alors, en fait, cette idée de la haute valeur, cette idée de la valeur permet de comprendre pourquoi c'est important de travailler son image. Il y a toujours ce débat, cet éternel débat, l'image c'est important, l'image c'est pas important au niveau des dynamiques sociales. C'est important tout simplement parce que ça démontre une haute valeur. Prendre soin de soi, ça démontre une haute valeur. Et après, la question à se poser, c'est est-ce que c'est possible de faire sans? Oui, c'est possible de faire sans. C'est-à-dire que si vous devez courir un 100 mètres, est-ce que c'est vraiment intéressant, avant le 100 mètres, de prendre une batte de baseball et de vous mettre un gros coup de batte de baseball dans la cuisse? C'est pas tellement intéressant. C'est-à-dire que est-ce que vous pouvez faire 100? Est-ce que vous pouvez quand même courir le 100 mètres après vous êtes mis un gros coup de batte de baseball dans la cuisse? Oui, vous pouvez quand même le courir. Si vous êtes extrêmement bon, vous allez peut-être même réussir à le gagner. Mais c'est pas tellement intéressant. Et c'est exactement la même chose avec le fait de travailler son look. C'est-à-dire que, est-ce que si vous arrivez en training, en n'étant pas coiffé, en ayant 15 ou 20 kilos de trop, en prenant pas du tout soin de vous, vous pouvez quand même démontrer une haute valeur? Oui, parce que la valeur, c'est jamais que des points. Donc même en démontrant une basse valeur au niveau de votre look, si vous êtes excellent sur le reste, vous allez pouvoir le rattraper. Mais ça suppose d'être excellent sur le reste. Ça suppose que vous allez partir dès le départ avec un malus. Donc en commençant avec des points d'avance, en prenant soin de son look, en démontrant avec son image une haute valeur, ça va tout simplement vous faciliter la tâche. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie de vous faciliter la tâche ou si vous avez envie de commencer à courir un 100 mètres en vous étant mis un grand coup de batte de baseball dans la cuisse avant de démarrer le 100 mètres. Donc premier point, c'est l'image. Le deuxième point, très très important, particulièrement quand on en a parlé dans la vidéo d'hier au niveau de l'ouverture, de l'engagement de la conversation, c'est l'eye contact. C'est-à-dire la façon dont vous regardez la personne dans les yeux. C'est très 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 important quand vous démarrez une conversation de vraiment regarder la personne intensivement dans les yeux. C'est vraiment très important. Alors il faut trouver le juste milieu au départ entre le fait d'être vraiment un petit peu creepy, on dirait en anglais, c'est-à-dire un peu bizarre, pourquoi il me regarde comme ça, et le fait de montrer de l'intensité dans le regard et de montrer que ok, vous êtes prêt à regarder la personne dans les yeux. Mais ça c'est extrêmement important et ça démontre une très haute valeur quand dès le départ, quand vous connaissez pas quelqu'un, vous allez lui parler, que vraiment vous avez cette tendance à insister au niveau du regard, vous la regardez vraiment, mais pas regarder bizarrement, mais juste regarder parce que vous regardez vraiment son regard, vous regardez vraiment ses yeux avec intensité, ça démontre une haute valeur. Quand vous commencez juste à une conversation et que vous êtes là avec le regard fuyant, vous n'osez pas vraiment regarder la personne dans les yeux, à ce moment-là c'est exactement l'inverse, ça démontre une basse valeur. Le troisième point, c'est d'être calme et d'être posé. Alors être calme, être posé, qu'est-ce que ça veut dire? On peut le faire, évidemment c'est pas facile, hein, forcément c'est pas facile quand on démarre une conversation, surtout quand on débute, c'est pas facile d'être calme et d'être posé. Moi je sais que par exemple je suis quelqu'un qui rougit facilement, je rougis très facilement et vous pouvez être sûr que même aujourd'hui encore quand je démarre une conversation avec quelqu'un qui ça va un petit peu me stresser pour une raison ou une autre, je vais rougir. On ne peut pas être parfait, voilà, on peut pas être parfait, mais cependant, même en n'étant pas parfait, on peut faire certaines choses. Par exemple, ses mains. Vos mains ne bougent pas. Vos mains, je mets pas mes mains dans mes poches, mais en général, je tiens mes mains le long du corps. Évitez vraiment de gesticuler comme ça. Voilà, les mains ne doivent soit pas bouger, soit vraiment appuyer quelque chose, mais pas dans tous les sens. Voilà, comme ça, les mains qui partent dans tous les sens, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou ça. Donc voilà, pour le départ, le plus simple, c'est garder vos mains fixées le long du corps. Et ensuite, c'est vraiment de parler lentement et d'articuler, d'essayer vraiment d'articuler, mais si vous parlez lentement, vous allez naturellement articuler, mais retenez lentement, fort, articulé, c'est ça qui va faire la différence. Le plus important, c'est vraiment le fait de parler lentement. Alors moi, je suis pas vraiment un fan de commencer à exagérer, mais entre ok je vais parler maintenant blablabla et puis ok je commence à parler, il y a quand même une différence. Donc essayez vraiment de parler lentement, quitte à un petit peu insister. Le fait de parler lentement, c'est pas que ça démontre de la haute valeur parce que vous parlez lentement, mais ça démontre de la haute valeur parce que vous montrez que vous n'êtes pas en rush, c'est-à-dire que vous montrez que vous assumez que l'autre personne va vous écouter et pas le mode où vous essayez de débiter un maximum de choses très rapidement parce que vous supposez que l'autre personne a envie de s'en aller, que l'autre personne n'a pas envie de vous écouter, que ce que vous dites n'est pas intéressant. Donc c'est exactement l'inverse. Donc le troisième point, c'est d'être calme et d'être posé. Quatrième point pour démontrer de la haute valeur, c'est d'être à l'aise avec le
toucher. Être à l'aise avec le toucher, c'est très important. Alors particulièrement si c'est en mode séduction, enfin c'est même plus que c'est très important si c'est en mode séduction, mais en général être à l'aise avec le toucher. Donc moi je vous conseille assez rapidement, par exemple dans une interaction, quand voilà, vous avez commencé l'interaction dans la phase de pont, moi c'est ce que je fais dans mes ponts scriptés, si vous ne comprenez pas ce que je dis, regardez la vidéo d'hier, c'est le fait de serrer la main, que ce soit un homme ou une femme, très rapidement serrer la main à la personne, c'est le premier toucher, c'est vraiment important d'être capable de toucher l'épaule. Il y a des touchés qui sont des touchés qui passe bien socialement, c'est-à-dire que c'est accepté socialement, même si vous connaissez peu la personne. Toucher la main en serrant la main, juste en serrant la main, pas prendre la main, mais serrer la main. Toucher l'épaule. High five par exemple, dans les ponts scriptés que je fais aussi, j'utilise souvent ça, faire un high five avec quelqu'un, c'est un truc, ça apporte du fun, c'est con, hein, c'est très con à faire, mais ça apporte du fun, ça apporte une touche sympa et ça permet aussi de toucher la personne. Plus vous êtes à l'aise avec le toucher, plus vous démontrez de la haute valeur. Cinquième point, c'est maîtriser la situation, c'est donner l'impression de maîtriser la situation, donner l'impression d'être à l'aise, c'est-à-dire donner l'impression d'être un petit peu, voilà, je suis à l'aise, je maîtrise la situation. Et le sixième point, c'est de montrer une compréhension des dynamiques sociales. Parce que les gens comprennent si vous êtes quelqu'un qui, comprennent rapidement si vous êtes quelqu'un qui gère les dynamiques sociales ou pas. Par exemple, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui commence à une conversation en posant, c'est-à-dire que sur les 5 ou 6 premières minutes de la conversation, vous avez posé 25 questions, on comprend que vous n'êtes pas quelqu'un qui comprenait les dynamiques sociales. En revanche, si pendant les 5 à 10 premières minutes de la conversation, vous avez posé très peu de questions, vous avez touché la personne, vous avez fait des petits moves comme le high five, vous n'avez pas récolté d'informations, vous avez mis de l'intensité, vous avez un petit peu surfé sur une certaine vibe, forcément on comprend que vous êtes quelqu'un qui maîtrisait les dynamiques sociales, qui avait une compréhension des dynamiques sociales. Et ça démontre une haute valeur. Donc évidemment, maîtriser la situation et maîtriser les dynamiques sociales, c'est très bien de dire que ça permet de démontrer de la haute valeur, mais c'est plus compliqué à mettre en place. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, ce que je vous conseille particulièrement, c'est de faire des scripts de conversation. Pourquoi? Parce qu'un script de conversation, vous allez pouvoir le travailler à l'avance et donc ce qui va se passer, c'est que en le travaillant à l'avance, vous allez pouvoir justement, vous allez pouvoir savoir ce que vous faites, savoir ce que vous mettez à l'intérieur et donc le faire en fonction d'une certaine compréhension des dynamiques sociales par rapport à votre objectif. Et en plus, quand vous allez être dans la conversation, vous allez donner cette impression de maîtriser la conversation parce que entre la personne A qui n'a pas de script de conversation, qui commence une conversation et qui est stressée pendant la conversation parce qu'elle se dit ok, qu'est-ce que je vais dire après, et si j'ai un blanc, et si est-ce que je viens de dire était intéressant, etc., qui va vraiment être dans sa tête et donc qui va avoir ce qui va donner cette impression de ne pas du tout maîtriser, et la personne B qui va avoir son script prêt, elle sait que ce script est de qualité et qui va donc juste avoir à dérouler son script, elle va non seulement pouvoir se concentrer sur le fait, par exemple, d'être calme, d'être posé, mais elle va aussi savoir tout simplement qu'elle maîtrise la situation. Elle maîtrise la situation parce qu'elle sait vraiment ce qu'elle va dire. Et moi, j'ai pu l'expérimenter entre avant, quand je n'utilisais pas de script, où j'étais vraiment perdu, j'étais vraiment stressé, et après, quand j'utilisais des scripts, et au départ, il y a un petit temps de chauffe, mais une fois que vous avez utilisé des scripts, que vous voyez que ça fonctionne, vous êtes juste à l'aise. Vous êtes juste à l'aise parce que vous savez que vous allez dérouler votre script, vous n'avez même plus à penser, vous pouvez être vraiment connecté dans le présent, et donc vous donnez vraiment cette impression de maîtrise. Voilà pour ces démonstrations de haute valeur, vous pouvez les intégrer petit à petit. Évidemment, c'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain. Si vous voulez prendre un raccourci qui va vous permettre rapidement de démontrer de la valeur sans vous prendre trop la tête, je vous conseille de passer en mode automatique, c'est-à-dire de faire des conversations automatiques, de faire des ouvertures, des scripts de conversation et même ensuite pour la zone de confort en mode automatique, c'est-à-dire de savoir déjà ce que vous allez dire par rapport à votre objectif avant de démarrer des conversations. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, je vous rappelle que jusque demain, il y a la formation que j'ai sortie il y a quelques jours qui s'appelle Conversation automatique. Donc jusque demain soir minuit, vous pouvez y accéder avec 140 € de réduction à son prix de lancement. Donc dans cette formation, je vais tout simplement vous montrer comment faire tout ce que j'ai fait pendant plusieurs années, tout le temps que j'ai passé à développer cette stratégie de faire des scripts automatiques. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas quelque chose qui est très répandu en France, mais ça vient vraiment des USA. Il y a beaucoup de gens qui utilisaient ça, donc je me suis vraiment inspiré de ça et je l'ai mis en place moi, c'est-à-dire que je l'ai mis en place dans ma vie sociale et j'utilise toujours actuellement, et ça m'a permis de passer, et quand j'en parlais dans la vidéo de présentation de la formation, c'est-à-dire que uniquement cette technique a permis de changer 80 à 90%
de ma vie sociale parce que j'ai pu mettre en place l'action essentielle, donc l'action la plus importante au niveau de la vie sociale, parler à des gens que je ne connaissais pas ou à des gens que je ne connaissais peu en étant à l'aise parce que je savais ce que j'avais dit, que j'allais dire. C'est-à-dire que j'avais un coussin, tranquillement, j'étais bien installé, je pouvais aller parler à la personne en étant à l'aise alors qu'avant j'y allais, je savais pas quoi dire et puis au final au bout d'un moment je me disais bah non je vais pas y aller, je vais tout simplement pas y aller et donc je coupais le fait d'agir, je coupais l'action principale qui allait me permettre d'y arriver. Donc voilà, donc dans cette formation conversation automatique, je vais vous montrer la structure complète de conversation universelle avec tous les détails de vraiment savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque point de la structure. On verra par rapport à cette structure comment on passe d'une structure à un script pour les différentes étapes, c'est-à-dire que par exemple pour le pont, on va entièrement scripter. Pour la zone pour la partie confort, pardon, on va plutôt faire une trame parce qu'elle peut durer 2 à 3 heures, donc on va pas faire un script de 2 à 3 heures. Et puis je vous montrerai aussi comment faire vos propres scripts de conversation. Donc je vous donnerai 4 scripts de conversation que j'ai fait moi-même, que j'utilise moi-même. Donc à chaque fois il y a le script entier pour l'ouverture, pour le pont, et il y a la trame pour la zone pour la partie confort. Donc on étudiera ces scripts ensemble et par rapport à ça, je vous expliquerai comment les modifier. Vous pouvez modifier ces scripts ou comment faire pour créer vos propres scripts à partir de vos objectifs et à partir du moment de la journée où vous allez faire ça. Voilà, donc c'est vraiment une formation qui est entièrement basée sur les conversations automatiques, sur comment créer des conversations automatiques. Et donc l'idée, c'est de vous permettre de savoir utiliser ça, d'utiliser les scripts que je vous ai donnés, de pouvoir les modifier par rapport à la façon dont vous vous sentez à l'aise, de créer vos propres scripts et que cette technique des conversations automatiques vous permette de débloquer votre vie sociale, d'ouvrir vraiment les vannes sociales, de rencontrer des nouvelles personnes, d'être à l'aise quand vous rencontrer des nouvelles personnes et voilà, de sortir de l'asphyxie sociale, de sortir du désert social et d'avoir une vie sociale épanouie. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Vous avez toutes les informations sur la formation dans le premier lien dans la description. C'est valable jusque demain soir minuit. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.